savais pas quel concept je pourrais mettre avec le blabla. Alors, on va prendre des bonnes respirations tout au long de la vidéo. Pour commencer, je voudrais savoir si tu vas bien. Moi, ça va pas top, comme à chaque vidéo. Et je vais t'expliquer ça pendant la vidéo. Est-ce que tu as une bonne journée? Et qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ok. Ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais. Nice. Ok, ok. Moi, en vrai, j'ai pas eu une très bonne journée. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes de ma journée et j'ai pas réussi tout ce que je voulais faire. De un, je voulais aller m'entraîner. J'étais raqué, j'étais un petit peu flou. Je savais pas si j'y allais, si j'y allais pas. Et finalement, j'ai pas été. De deux, toutes mes rushs que j'ai faites hier de TikTok sont corrompus. Mais corrompus, c'est un grand mot. Ils sont pas corrompus, c'est juste que l'audio est dégueulasse. Et de trois, j'étais déprimé aujourd'hui, pas mal, pour une raison en particulier, et je vais t'en parler tantôt. Mais j'espère que toi, ça va bien. Et si ça va pas, oublie pas, t'es la meilleure, ok? On va commencer par une respiration. T'es prête? 3, 2, 1. C'est bien. Une autre. Ok. 3, 2, 1. C'est bien. Pour commencer, j'étais déprimé. Pourquoi? Non, je vais pas commencer par ça. Je vais d'abord commencer pourquoi j'étais content d'aujourd'hui. Le positif d'abord. C'est ça que je l'ai appris. J'étais content de vos commentaires de ma dernière vidéo. C'est une vidéo qui me tenait très à cœur sur l'amour non réciproque. Et la vidéo sur les objets visuels aussi, c'est une vidéo. C'est la vidéo où je suis le plus fier. Pourquoi? Parce que j'enchaîne bien les transitions avec mon blabla et je reste pas stimulant sur mon objet. Le son est très bien et la luminosité est très bien. Merci aussi pour les commentaires sur la luminosité. Je suis extrêmement content de ça. Au moins, ça améliore mes vidéos et il montre juste le contenu de la vidéo pour faire une excellente vidéo. Et voilà, merci. De plus, je suis content de ma journée parce que certes, j'ai pas eu mes TikToks sont corrompus, certes, mais j'ai pas eu de montage. Alors j'ai plus de temps où j'ai pu réfléchir comment que je pourrais arranger mes cheveux. J'en parle toujours, je le sais, mais voilà. Comment je pourrais gérer plus mes émotions, de mes relations amicales, comment que je pourrais les gérer, les ressentir, tout ça. J'ai pensé à ça et j'ai joué, je me suis fait plaisir, j'ai essayé. Yeah. J'ai été assez déprimé parce que je pensais beaucoup à mes relations, comme j'ai dit. Si je me donne pas trop ou pas assez, ou si je devrais plus me faire confiance, puis plus m'écouter moi et arrêter un petit peu les relations
parce que je suis toujours déçu ici, ça. J'ai plein de questions. Et c'est triste à dire, mais c'est seulement ça. Comment dire, c'est seulement moi qui peux trouver la clé sur ça. Alors, je cherche un peu, je suis un petit peu perdu. Mais je pense que je suis pas très très loin. J'ai un petit truc que je vais parler juste après. Mais avant ça, on va reprendre une respiration. Ouais. Ok. Ferme les yeux. Pense à qu'est-ce que tu veux. Dans 3, 2, 1. 1, 2, 3. C'est bien. On reprend une respiration. Avec plus rapide celle-là. 3, 2, 1. Je voudrais parler j'ai dit au bout de la langue. Ah, j'ai oublié. Bref, j'ai une autre chose que je voulais parler, c'est des émotions. Sur ma chaîne, qu'est-ce que je fais? Je m'exprime énormément sur toutes les émotions que je vis, les situations, tout ça, pour que les gens se sentent compris. Je peux être plus facilement critiqué parce qu'il peut y avoir des personnes pas d'accord et aussi des personnes qui pensent que je fais que chialer. Mais avec tout ça que j'ai appris, c'est que au fil du temps, plus que j'exprime mes émotions, c'est bien d'exprimer ses émotions. Mais je trouve que on se fait beaucoup insulter, genre, ou pas insulter directement, mais beaucoup oh, t'es encore déprimé, oh, tu parles encore de ça, oh. Et comparé à beaucoup de personnes qui le cachent pour pas avoir ces remarques-là. Et on dit beaucoup aux gens d'exprimer ses émotions assez bien, il faut tout ça, mais ils nous laissent pas pas le temps, mais ils nous laissent pas faire ça à cause que le plein de critiques. En fait, les gens ont peur de s'ouvrir à des personnes qu'on apprécie et même des personnes qu'on apprécie moins. Mais moins que comme qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre, mais à des personnes, pas nécessairement à ma meilleure amie ou à ma mère ou n'importe qui. Non, à Internet. Fait que c'est très très large en fait. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Et j'ai appris ça récemment. Pourquoi? Parce que pour moi c'est normal de parler de mes émotions comme ça. Parce qu'on me l'a appris, on me l'a éduqué très jeune. Mais plus que j'évolue. Et je vois que c'est comment dire, c'est j'ai pas le mot, mais ça a extrêmement des bons côtés, mais c'est destructeur. Comme je dis, destructeur, pourquoi? Parce que ça laisse aux critiques et surtout quand tu t'exprimes des émotions à une personne, elle peut soit le prendre bien ou elle peut les prendre et de l'utiliser à son avantage. Il faut faire extrêmement attention et je voudrais le préciser aux personnes sensibles. Sur le coup, ça a l'air facile de dire bah oui, c'est normal. Mais les personnes sensibles qui parlent beaucoup de leurs émotions oublient cette facette. En tout cas moi. Pendant une période, j'ai beaucoup oublié ça et j'ai beaucoup mangé des gros coups à la gueule. Et je trouve ça
plus me réserver parce que ça me détruit d'un sens, parce que ça m'affecte. Et en fait, j'y pense aussi la chose que comment tu peux remarquer, je suis 100%. De mes relations, je suis très 100%, je vais pas jouer un rôle. Alors, c'est extrêmement dur pour moi, davantage dur pour moi de pas manger un gros coup. Pourquoi? Parce que je donne 100% de moi-même dans la relation et je trouve ça ennuyant de donner la moitié ou un quart ou même le trois quarts. Je trouve ça ennuyant. Mais voilà. Ça a le côté inverse. Ça peut être merveilleux d'un sens et ça peut être destructeur d'un autre sens. Je suis en train de penser à ça, en fait. Petite pause pour respiration. Je veux pas les oublier quand même. Ok. T'es prêt? On va faire 2 rapides et une lente. Ok. 3, 2, 1. Un lente. 3, 2, 1. Et la lente. Ferme les yeux. 3, 2, 1. C'est bien. Je suis fier de toi. Pour revenir à les émotions. Comme j'ai dit, je sais pas, je suis entre les deux, je sais pas quoi faire en fait. Parce que dans les relations, je me fais décalisser. Et j'ai de la difficulté à en passer outre que ça, parce que je le vis vraiment intensément ce temps-ci. Alors, dans les prochaines vidéos, et comme tu peux le voir avant, je vais plus en parler. Je vais en parler plus régulièrement et selon, pas selon, mais juste en tant que ça, que je le vis moins. Et ça va être une période. Ça peut être intéressant de savoir vos ressentis, comment vous perçoivez vos émotions. Et ça peut être intéressant aussi de savoir si c'est que moi ou il y a des personnes qui ressentent la même chose. C'est d'un sens, c'est dur de gérer ses émotions. Mais d'un autre sens, vu aussi je vais en parler, je suis 100% dans mes relations. Pourquoi? Parce que j'ai un trouble de personnalité limite. Ça excuse pas tout, hein? Ça excuse zéro tout. Hein? Je vais juste le dire pourquoi que je réagis fort dans une situation. C'est à cause de ça. Et ce truc-là, ça fait que quand on a une situation forte, je réagis plus que 100%. Ça peut être un petit peu difficile à imaginer, mais c'est vraiment fort toutes les situations et les émotions. Alors, je me dis, quand ça fait mal, ça fait très mal. Mais j'ai pas envie d'éviter ces douleurs-là. Pourquoi? Parce qu'on apprend, c'est la vie. Alors, dans des douleurs, t'apprends beaucoup de choses. C'est normal. Mais par contre, j'essaie pas de les éviter, mais peut-être les transformer. Et les relations, vu que je suis souvent déçu, je me dis peut-être plus me concentrer sur moi
et par la suite avoir des relations. Mais plus que je me concentre sur moi, plus que socialement, je suis insatisfait. Alors, je sais pas. Je te demande pas ton aide ou ton avis. Ben bon, oui, pas ton avis non plus. Je vais juste exprimer ça parce que j'en ai envie et aussi je suis en questionnement. Je veux pas des réponses non plus, mais juste de le partager. Ou si je le précise, c'est pas à cause que je parle de tout ça que soit je me cherche des problèmes, soit que je suis à l'aide, tout ça, je suis en détresse, loin de là. Comme je dis, je veux juste exprimer ça parce que j'en ai envie. Mes crises de cheveux. Mais voilà. On prend des respirations. On va en faire 2 lentes et 2 rapides. T'es prêt? 3, 2, 1. Une autre. 3, 2, 1. C'est bien. Et 2 rapides. 3, 2, 1. Une autre. 3, 2, 1. Je vais sortir du sujet, mais je vais plus te parler des youtubeurs en général. J'écoute des vidéos sur un petit peu n'importe qui. Et je vois que comme j'ai vu la vidéo du retour de ma collègue Carlo, ça fait un bon petit moment, mais j'ai vu des critiques constructives dessus. J'étais curieux et j'ai vu plein d'aspects, plein de trucs intéressants. J'ai vu aussi une vidéo de Echo, que c'est super intéressant qu'est-ce qu'il fait, mais c'est vraiment... Je suis quasiment accro à ce YouTuber-là. Il décrit mot par mot une situation d'un jeu. Comme exemple, Zen, c'est un joueur pro sur Rocket League. Il a décrit sa carrière de A à Z avec un rythme assez rapide, mais très wow. Pour vrai, je l'adore. J'aime beaucoup aussi les vidéos de Views, très travaillées. Je sais, j'ai changé d'ambiance, mais dans YouTube, vraiment, je suis fasciné par les grosses productions et les petites productions. Grosses productions comme Squeezie. Vraiment, c'est wow, c'est hallucinant qu'est-ce qu'il fait. Qui d'autre aussi, je regarde. Petite production, Ninjax. C'est oui, une production, mais c'est quand même. Non, je peux pas dénigrer son travail, mais c'est moins gros que Squeezie, tu comprends? C'est quand même une grosse production parce qu'il trouve des concepts Minecraft assez incroyables et juste c'est quand même fou de faire autant de vidéos. Qui d'autre aussi que je regarde assez régulièrement, Six sur Overwatch, où c'est il prend des rediffusions de live et il les fait en vidéo.
c'est extrêmement cool. J'écoute aussi des fois Jade, oui, encore du Overwatch. En YouTube, j'écoute soit du Rocket League, Minecraft ou Overwatch. Minecraft, assez étonnamment, je regarde quand je joue plus. Mais Fuse et Ninjax, et même la copine de Ninjax, c'est. Elle a un nom bizarre. Ah, je sais plus. J'écoute aussi Mastu, des fois avec son truc de Minecraft. J'écoute beaucoup de personnes que je suis passionné. Michou, Inox, c'est vraiment des youtubeurs français, mais vraiment passionnés. Et un youtubeur québécois que j'ai recommencé à regarder, re-regarder, c'est Steelers. J'avais arrêté parce que c'était moins significatif ces vidéos. Il s'éloignait de sa communauté. Et il est très dans mon cœur parce que c'est lui qui m'a donné une identité dans mes vidéos. Parce que là aussi Kali, là aussi Fuse, mais là aussi Steelers. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je l'écoutais, on était très proche de lui. Il a repris une série, les 9 défis et 3/4. C'est magique. Je le revois parler à sa communauté comme avant, mais très proche. Et je suis nostalgique. En vrai. Ouais. Je voulais te parler de ça, ça m'a popé. On termine avec des bonnes respirations, rapides et lentes. Ferme les yeux et suis mon rythme. Essaye de suivre mon rythme. Je vais y aller assez lentement pour que tu puisses prendre le rythme.